Et nous en sommes déjà à notre neuvième et dernière session pour cette formation. Si vous avez vu toute la formation jusqu'à présent, ben bravo. Nous arrivons déjà à la fin donc de cette séance d'enseignement ensemble sur lequel nous nous sommes concentrés sur la mission et sur l'évangélisation. Lors des 3 premières sessions, nous avons vu une théologie biblique de la mission. On s'est concentré dans la deuxième partie à parler vraiment de la mission de l'Église et comment cela s'articulait dans une stratégie et quelle doit être l'implication de chacun dans cette stratégie que nous mettons en place en fait au niveau d'une Église pour accomplir la mission que Dieu nous a laissée. Et dans la troisième partie de notre formation, on s'est concentré vraiment sur l'évangélisation. Nous avons parlé du pourquoi, de ce qui doit nous motiver à l'évangélisation. Nous avons aussi parlé du contenu de l'évangélisation, les choses dont nous devons parler lorsque nous évangélisons et aussi l'état d'esprit que nous devons avoir et la vie, une vie sainte, une vie de prière qui vient soutenir en fait et affirmer le fait que l'évangile change tout. Alors, dans cette dernière partie, la chose dont nous allons parler, c'est le fait que nous sommes appelés à évangéliser là où nous sommes. Nous sommes appelés à évangéliser là où nous sommes. Si vous vous souvenez de certaines de nos discussions, nous avons dit que nous sommes appelés à évangéliser dans le monde entier, certes, partout dans le monde, quand il nous dit « Allez, faites des disciples de toutes les nations », ça dit vraiment ça, qu'il faut aller partout. Mais parfois, partout commence exactement là où nous sommes. Commence par notre environnement immédiat, nos voisins, ceux qui vont à l'école avec nous, mais aussi particulièrement, et c'est ce dont j'aimerais discuter avec vous lors de cette dernière session, sur notre lieu de travail. Nous passons vraiment beaucoup de temps sur notre lieu de travail. Nous sommes énormément là, nous avons beaucoup de temps que nous passons au niveau de cet endroit de travail, mais comment est-ce que l'on peut être des témoins à ce niveau-là? Comment est-ce que l'on peut vraiment manifester l'évangile dans notre conduite sur le lieu de travail? C'est de cela dont nous allons parler dans cette dernière session que nous allons passer ensemble, donc ce qui va nous permettre aussi de mettre en œuvre certaines des choses dont nous avons parlé jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'une vocation? Quand nous parlons de travail, un travail est souvent lié à une vocation ou un appel, là où Dieu nous appelle. Nous avions déjà vu précédemment le fait que quand la Bible utilise le mot vocation, il l'utilise d'abord pour désigner l'appel général que Dieu fait par l'intermédiaire du Saint-Esprit pour appeler une personne à faire partie du peuple de Dieu, à recevoir la foi en Jésus-Christ et ainsi donc être adopté dans la famille de Dieu. Cet appel-là, on l'appelle vocatio spiritualis en latin, comme je vous le disais, ça fait toujours joli quand on utilise du latin, mais cela veut tout simplement dire que c'est l'appel que Dieu fait à tous les chrétiens pour devenir enfants de Dieu, pour devenir disciples de Christ, pour faire partie donc du peuple de Dieu. Mais il y a aussi une autre utilisation par laquelle la Bible utilise le mot vocation et nous allons regarder un verset qui s'attache vraiment à nous expliquer cela tout à l'heure. Et ce mot vocation est aussi utilisé pour désigner une tâche, un emploi, un lieu ou une responsabilité particulière que Dieu donne à une personne pour le représenter. Alors, comme dit Gordon Smith, il le dit très bien quand il dit « Si une vocation représente un appel de Dieu à le servir dans le monde, alors cette vocation est sacrée parce qu'elle vient de Dieu. » Cela n'a donc aucun sens de parler de vocation séculière. Une telle phrase est une contradiction dans ces termes. Une vocation, parce qu'elle vient de Dieu, est sacrée. Alors, l'objectif de Gordon Smith dans cette phrase, c'est de vraiment notifier
ou de vraiment souligner le fait que cet appel particulier, cette vocation particulière n'est pas réservée à ceux qui font partie du clergé, n'est pas réservée aux pasteurs, n'est pas réservée à ceux qui sont dans le ministère chrétien à plein temps. Cette deuxième utilisation du mot vocation désigne toute personne là où Dieu la place. Ça désigne en fait cette plateforme dans laquelle Dieu met une personne et dans laquelle Dieu veut que nous le représentions. Alors effectivement, ça peut être un emploi, ça peut être une école, ça peut être un endroit particulier, ça peut être un groupe ethnique particulier, ça peut être une responsabilité particulière, une tâche particulière qui nous est donnée, mais elle est jamais anodine. Dieu nous met dans une certaine position ou nous met dans un certain endroit pour que nous puissions le représenter exactement là où il nous met. Alors, le verset vers lequel j'aimerais vous emmener, c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 17 à 24, il est vrai qu'il est là discussion principalement de tout ce qui est état marital ou célibat, ou ce genre de choses, ou le fait que Dieu appelle certains à être eunuques, à rester célibataires toute leur vie, ou à être mariés. Mais au verset 17, regardez bien comment il généralise cela, comment Paul généralise un peu le principe qu'il veut enseigner ici dans ce chapitre, enfin un des principes. Au verset 17, il dit « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. » Alors, regardez bien, il utilise ici le mot « appel ». Il dit que la part que Dieu donne à chacun, que cette personne soit mariée, que cette personne soit célibataire, que cette personne travaille à plein temps ou ne travaille pas à plein temps dans le ministère, c'est la part que Dieu lui a donnée. Et cette part que Dieu lui accorde est son appel. C'est l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ce qu'il doit accomplir dans sa vie. C'est ce à quoi il doit s'attacher. Il est très facile pour nous souvent de nous plaindre de nos circonstances. Il est très facile pour nous souvent de nous dire « Ah, si seulement Dieu m'avait mis dans une autre position. Ah, si seulement Dieu m'avait emmené d'autres circonstances dans ma vie. Ah, si seulement Dieu avait fait en sorte que les choses ne soient pas ainsi dans ma vie. » Mais ce verset est vraiment clair et Paul le martèle en disant qu'il ordonne que cela soit fait et soit appliqué dans toutes les églises quand il dit que nous devons considérer nos circonstances comme la plateforme choisie par Dieu pour que nous le représentions. Notre travail en fait partie. Notre vocation professionnelle en fait partie. Les collègues qui nous sont affublés en font partie également. Alors, Cornelius Plantinga continue dans cette idée quand il dit « Le sacerdoce de tous les croyants n'a pas fait de tout le monde des serviteurs d'église à plein temps. Il a plutôt transformé chaque type de travail en une vocation sacrée. » Rappelez-vous ce qu'on avait vu de Gordon Smith, quand il utilise le mot sacré, il dit que c'est une vocation qui a été attribuée de manière particulière par Dieu. Alors ainsi, donc, continue Cornelius Plantinga, il dit « Toutes sortes de travail, y compris ce qui était jusque-là méprisé, comme le travail des paysans et des artisans, est une occasion pour le sacerdoce pour exercer un saint service pour Dieu et pour son prochain. Ainsi donc, tout le monde dans le corps du Christ, quelle que soit la responsabilité que nous avons, quelle que soit la tâche que nous avons, aussi mondaine ou aussi méprisable ou on va dire pas si bien vue de la société qu'elle soit, comme le travail de simple paysan ou d'artisan, est une occasion de représenter Dieu. Ainsi donc, nous avons tous cette responsabilité, ce saint service que nous devons porter à notre roi, à notre Dieu. Charles Van Engen continue dans cette verve quand il dit ceci. « La raison d'être du corps du Christ est de rendre tangible
réel, visible et actif le fait que Jésus-Christ est présent dans le monde. Les personnes qui ne connaissent pas Jésus doivent le connaître dans la présence, la proclamation et les actes et paroles de persuasion de l'Église. L'Église missionnaire de Dieu témoigne du fait que Jésus est vivant et qu'il est la tête du corps, l'Église, par l'amour de la communion, par la confession que Jésus est Seigneur et par des actions de service diaconal. Cette dernière partie-là, ces actions de service diaconal, c'est-à-dire cette façon dont le chrétien a de travailler, cette façon par laquelle le chrétien approche son travail, cette résolution qu'il a dans tout ce qu'il fait, de le faire parce qu'il le représente son Dieu et parce que également il veut servir son prochain. Quand les chrétiens font cela, ils rendent l'évangile vivant. Ils représentent leur Seigneur Jésus-Christ. Ils rendent Jésus en fait présent sur terre par le fait qu'ils le représentent. C'est cela que d'être ambassadeur du Christ. C'est cela que d'être réellement les représentants du Christ là où nous sommes. Nous ne pouvons pas juste le faire par notre confession propre et par notre foi interne, mais par notre façon d'agir dans le lieu de travail, notre approche même du travail, notre considération de la raison pour laquelle nous travaillons et des objectifs que nous avons lorsque nous travaillons. Toutes ces choses-là, en fait, nous permettent de vraiment représenter notre Dieu. Alors il est très important de ne pas voir notre travail comme juste un travail. C'est l'endroit, c'est la tâche par laquelle nous pouvons vraiment montrer que l'évangile marche, que l'évangile change tout. Et nous pouvons vraiment être témoins du Christ dans ces lieux-là. Alors justement, quelques principes par rapport à cela, quelques principes fondamentaux dans notre approche en fait du travail, c'est que comme toute chose, comme nous le dit 1 Corinthiens 10 au verset 31, comme toute chose, l'objectif principal de l'homme dans son travail doit être de glorifier Dieu. Nous voulons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et cela inclut bien sûr notre travail, la façon dont nous travaillons, mais aussi le comportement que nous avons sur le lieu du travail. Alors, quand on pense à cela, bien sûr, une des choses qui nous dérange, c'est vraiment le fait que dans le travail, on doit travailler. Et il y a souvent cette vue que le fait de devoir travailler est un résultat de la chute. Mais en fait, ça ne l'est pas. Le travail n'est pas le résultat de la chute. C'est en Genèse chapitre 2 que l'homme est mandaté à travailler la terre, à s'occuper donc de ce jardin d'Éden dans lequel Dieu l'a placé. Donc Dieu a placé Adam dans un endroit et ne l'a pas placé pour qu'il n'y fasse rien. Il l'a placé là pour qu'il travaille, pour qu'il œuvre à prendre soin de manière attentionnée de cet endroit, mais également à le représenter, à être donc celui qui va régenter la création en représentant Dieu dans cet endroit où Dieu l'a placé pour travailler. Donc, souvenons-nous, le travail n'est pas le résultat de la chute. Ce qui est le résultat de la chute, c'est la difficulté qui est rattachée à ce travail. C'est le fait que même intérieurement, on n'y prend pas le même plaisir que nous devrions y prendre. Et aussi, nous ne sommes pas peut-être aussi efficaces que nous pouvons l'être s'il n'y avait pas eu la chute. Mais le travail en lui-même, le fait de travailler pour Dieu, n'est pas un résultat de la chute. Ça fait partie de notre sacerdoce, ça fait partie de notre tâche envers Dieu, ça fait partie de ce que nous devons accomplir en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons déjà discuté aussi du fait que nos vocations particulières sont sacrées parce que Dieu les a souverainement choisies pour nous. Donc si Dieu est souverain, si Dieu est celui qui désigne là où il place chacune des personnes, si Dieu dirige vraiment nos vies, c'est lui qui nous a assigné le travail que nous devons accomplir et le lieu où nous accomplissons ce travail. Donc,
Le travail, ou le lieu de travail, est la sphère assignée par Dieu pour que nous puissions témoigner de l'Évangile, pour que nous puissions représenter le Dieu de l'Évangile. Donc, nos vies doivent être conformes à nos proclamations. Nous ne pouvons pas être quelqu'un à l'église et quelqu'un d'autre sur le lieu de travail. Nous ne pouvons pas ne pas montrer sur le lieu de travail l'impact de cet évangile sur la compréhension de qui nous sommes et notre conduite en général. Notre témoignage n'est pas seulement le dimanche, mais s'étend également du lundi au vendredi et même le samedi pour certains d'entre nous sur le lieu de travail. Donc, rappelez-vous que le lieu de travail, là où Dieu vous a placé, est le principal environnement où vous allez vraiment être confronté aux mensonges du monde, aux choses que les gens du monde prennent comme vérité et par rapport à ce que vous savez être la vérité venant de la parole de Dieu. C'est vraiment là, sur le lieu de travail, que vous allez pouvoir vraiment vivre ce que c'est que d'être mis à part, que d'être sanctifié pour Dieu. C'est là que vous allez confronter les mensonges du monde avec la vérité biblique. C'est là que vous allez pouvoir montrer et vivre cette vérité biblique. Alors comment allez-vous la vivre? Comment est-ce que vous allez vraiment démontrer en fait le fait que Dieu change tout? Eh bien, par votre comportement éthique. Par votre comportement éthique. L'éthique chrétienne, les principes que nous suivons en tant que chrétiens, la manière dont nous conduisons notre travail en tant que chrétiens sont notre témoignage. Un homme que j'apprécie beaucoup et qui a été mon mentor pendant plusieurs années, qu'il est toujours à déclarer, le pasteur Dr Mark Tatlock dit l'éthique chrétienne est la représentation du caractère de Dieu dans la pratique. C'est par notre comportement éthique que nous représentons le caractère de Dieu lui-même et nous le représentons en le mettant en pratique, en travaillant de cette manière, en vivant de cette manière, en étant conscient que c'est l'état d'esprit que nous devons avoir lorsque nous approchons notre travail. Alors, quels sont ces comportements éthiques que nous devons avoir? Il y en a 5. Il y en a 5 que donc le docteur Mark Tatlock met en avant lorsqu'il parle de cette éthique chrétienne, de ce comportement éthique, de cette manière d'être donc chrétienne, de comment notre chrétienté influence sur notre caractère en fait. Et il en met 5 en avant, comme vous le voyez ici. Donc c'est l'excellence. Regroupons en un aussi, deuxièmement, la vérité, l'intégrité, l'honnêteté. Ce sont 3 principes en fait qui sont vraiment similaires, mais en gros, c'est refuser d'être faux. Et ensuite, le troisième principe, c'est un principe de diligence, de persévérance et d'endurance. Un principe de générosité et un principe de justice. Alors, regardons-les un peu un à un. Ces différents principes que nous devons vivre, que nous devons appliquer dans notre vie chrétienne. Le premier, c'est bien sûr le principe d'excellence. Nous devons vraiment essayer d'être excellents dans notre travail. Pourquoi? Parce que nous le faisons pour Dieu, pas pour les hommes, mais aussi parce que nous représentons un Dieu excellent. Nous ne représentons pas un Dieu médiocre. Dieu, quand il a créé le monde, à chaque jour de sa création, il a déclaré que ce qu'il avait fait était bien, était excellent, correspondait complètement à sa volonté. Il n'y avait pas de retouche nécessaire, mais tout était là selon les desseins de Dieu. Donc cette notion d'excellence, c'est quelque chose dont la Bible nous parle souvent. On peut se rappeler des versets comme Ecclésiaste chapitre 9 au verset 10, mais qui s'attache plus d'ailleurs en fait à la diligence dont nous parlerons plus tard. Mais regardez ce qui est dit en 2 Timothée chapitre 2 au verset 15. En 2 Timothée chapitre 2 au verset 15, il dit « Éprouve-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Nous savons donc bien sûr que dans le contexte de Timothée, c'est Paul qui écrit à Timothée, qui est donc pasteur à l'église d'Éphèse. Et
ce qu'il dit ici, il inculque à Timothée le principe d'excellence. Timothée doit accomplir sa tâche en tant que prédicateur, en tant que pasteur, en tant que conseiller, en tant que leader spirituel, de manière à ne pas rougir lorsqu'il se mettra devant Dieu. Dans la vocation dans laquelle Timothée a été appelé, que Paul lui a rappelé au chapitre 1 donc de 2 Timothée, dans cette vocation, dans cet appel dans lequel Dieu l'a placé, il doit exceller, il doit s'efforcer de devenir un ouvrier excellent, qui n'aura jamais à rougir lorsque son maître reviendra de comment il a accompli cette tâche. Alors, pour ceux qui sont dans le ministère, lorsque nous voyons ce verset, ça nous fait trembler parce que l'on sait qu'il y a bien des fois où nos prédications, où nos enseignements ne ressemblent à rien, n'ont rien d'excellent du tout, mais par là on voit encore la grâce de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit là-dedans. Mais il doit y avoir cette volonté, il doit y avoir ce désir de vraiment exceller dans ce que nous faisons. Et il le souligne encore en Colossiens chapitre 3 au verset 23. En Colossiens chapitre 3 au verset 23, il fait « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Alors, cette excellence, si vous le soulignez ici, vous voyez ici ce qui est souligné, ce n'est pas seulement l'excellence dans la réalisation, c'est aussi l'excellence dans l'exécution, dans l'approche que nous avons du travail. Nous voulons être des travailleurs excellents, des gens qui se distinguent par la qualité de leur travail. Mais nous ne nous distinguons pas seulement par la qualité de notre travail, mais par l'honnêteté de notre travail également. Et c'est le deuxième principe éthique que nous avons ici, qui est le principe de vérité, d'intégrité. Il n'y a rien de faux en nous. Il y a toujours une confiance qui peut nous être donnée dans tout ce que nous faisons, car notre but est de représenter notre Dieu de vérité, notre Dieu qui est vérité et qui nous a donné la parole qui est vérité. La parole vivante en Jésus-Christ et la parole aussi dans la Bible. Regardez ce que Paul dit lorsqu'il parle de cela en 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 2 au verset 17, il le souligne à cette église de Corinthe qui est en train de remettre en question en fait son intégrité et même son rôle en tant qu'apôtre. Mais regardez ce qu'il dit au verset 17. « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Regardez ces choses qu'il souligne. Ce que je fais, il dit, je le fais sans chercher à falsifier les choses, comme la parole de Dieu, certaines choses dans la parole de Dieu, dans le but de tirer avantage de cela. Non, je vous donne la parole de Dieu comme elle est, dit Paul. Nous le faisons avec sincérité. Pourquoi, dit-il? Parce que nous sommes en présence de Dieu. Nous savons que chaque parole ou chaque acte que nous faisons, nous le faisons devant Dieu. Dieu nous voit, il n'y a rien qui est caché à Dieu. Alors du coup, nous ne pouvons pas être faux. Nous ne pouvons pas non plus penser que si nous falsifions notre message, il n'y aura aucune conséquence. Dieu est trop saint, Dieu lui-même est vérité et il ne permettra pas en fait que quelqu'un puisse s'en tirer sans conséquence s'il y a malhonnêteté, s'il y a un manque d'intégrité. Regardez ce qu'il dit aussi un peu plus tard au chapitre 4 au verset 2, alors qu'il continue encore une fois sur ce thème. Il dit chapitre 4 au verset 2 de 2 Corinthiens, il dit « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, fausse, maligne, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Il dit vraiment, j'ai la conscience claire. Je n'ai jamais manipulé de message pour essayer d'avoir une plus grande audience. Je n'ai jamais essayé d'édulcorer ce message pour avoir vos cœurs, chers Corinthiens. Je vous ai donné la vérité. Je vous ai parlé avec sincérité. Regardez l'impact que cela peut avoir si nous appliquons cela sur le lieu de travail.
Voyez-vous, un employé chrétien est un employé sur lequel nous pouvons compter, nous devons pouvoir compter à 100%. Quoi que cette personne fasse, nous savons que cette personne a un principe d'intégrité et nous savons que cet employé ne fait rien en cachette. Nous savons que cet employé, par exemple, n'est pas en train de faire semblant de travailler devant son ordinateur quand le chef est dans le coin, mais qu'une fois que le chef n'est pas là, il va sur Facebook ou il va sur Internet passer son temps à se distraire plutôt que d'accomplir son travail. Cette vérité, cette intégrité dit que dans tout ce qu'il fait, il le fait vraiment à fond et c'est réellement ce qu'il fait. Il n'est pas en train d'essayer de tromper par des illusions ou par quoi que ce soit les personnes qu'il sert dans son travail. C'est aussi donc une personne, si par exemple c'est une personne qui est dans le domaine du bâtiment et c'est une personne qui est dans le domaine de la construction, ce n'est pas une personne qui va tricher, qui va voler sur les quantités de sable ou de ciment à utiliser pour faire un béton. Ce n'est pas une personne qui va voler certaines tôles, qui va voler certaines pièces, par exemple s'il est mécanicien. C'est une personne qui va travailler avec honnêteté dans tout ce qu'il fait. Nous le faisons parce que nous représentons un Dieu saint, un Dieu de vérité. Et il ne doit avoir aucun aspect de malhonnêteté en nous. Lorsque nous vivons vraiment cela, nous le faisons pas tout simplement parce que nous voulons avoir une promotion ou parce que nous voulons paraître comme des employés modèles aux yeux de notre employeur. Nous le faisons parce que nous faisons notre travail devant Dieu. C'est vraiment le mot qui est utilisé ici en 2 Corinthiens 4:2. Nous faisons tout ce que nous faisons appelant à la conscience des hommes, c'est-à-dire que dans notre propre conscience, nous n'avons rien à nous reprocher par rapport aux hommes et nous faisons tout ce que nous faisons parce que nous le faisons devant Dieu, devant un Dieu saint. Alors, moi je me dis toujours à quel point cela transformerait cette société si tous les chrétiens vivaient cela. Si, en tant que chrétiens, aucun d'entre nous n'est impliqué dans aucune forme d'ailleurs de corruption. Si tout chrétien refuse absolument de compromettre qui ils sont en Dieu en s'adonnant à des actes de malhonnêtes, à des espèces de compromis sur le lieu de travail. Cherchons cette excellence, cherchons cette intégrité, cette honnêteté dans notre travail. Mais pas seulement cela, cherchons aussi à être endurants, à avoir une certaine diligence, persévérance dans notre travail. Un chrétien n'abandonne pas, mais un chrétien va même au-delà de ce qui est requis. Un chrétien fait même plus que ce qui est demandé de lui. Il travaille dur. Il travaille bien sûr, comme nous l'avons déjà souligné. Il cherche cette excellence, mais il travaille dur à ça. Il donne toute son énergie. Il se donne corps et âme pour servir son prochain. Il le fait parce qu'il le fait pour son Dieu. En 2 Timothée chapitre 4, au verset 2, ça dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et instruisant. » Bien sûr, ici encore une fois, il parle à Timothée dans sa vocation en tant que prédicateur, en tant que leader d'église. Mais il continue au verset 5 en disant « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et quoi? Remplis bien ton ministère, accomplis ton ministère jusqu'au bout, accomplis ta tâche jusqu'à la fin. » Il lui dit, Timothée, je sais que ça va être dur, je sais que tu vas souffrir à certains moments. Et il l'a dit dans tous les chapitres quasiment de Timothée, au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 3, il le répète ici au chapitre 4, au verset 5. Il va y avoir des souffrances, ça va être difficile, mais persévère, persévère. Montre par ta persévérance que tu as la foi, qu'à la fin, Jésus gagne et qu'à la fin, il y a une récompense qui t'attend. C'est ce qu'il dit au verset 8 quand il dit « Il sait que le Seigneur, le juste juge, donnera la couronne de justice un jour. » Et c'est pour cela qu'il persévère. Il sait ce qu'il attend à l'arrivée.
Il sait pourquoi il est dans cette compétition, hein, et c'est l'exemple qu'il avait utilisé dans 2 Timothée au chapitre 2, quand il parle de l'athlète. L'athlète va jusqu'au bout parce qu'il sait que s'il va jusqu'au bout, il sera couronné. Il utilise aussi l'exemple du laboureur, parce qu'il sait que le laboureur, même s'il doit travailler dur et qu'il doit peiner, hein, dans son labeur, il sait qu'il sera le premier à récolter les fruits. Il y a une récompense qui est promise à ceux qui endurent. Et cette récompense n'est pas du tout terrestre, cette récompense n'est pas du tout passagère ni anodine. Cette récompense est riche, elle est éternelle et elle est donnée par Dieu lui-même. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à endurer dans notre travail, dans la plateforme dans laquelle Dieu nous a placés. C'est pour cela que nous devons faire ce que nous devons faire à fond et que nous devons être ceux qui travaillent dur là où nous sommes. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres avantages comme des promotions, comme je dirais, comme se distinguer sur le lieu de travail par notre état d'esprit de dur travailleur, et que même humainement parlant, hein, cette qualité est valorisée. Mais pour nous en tant que chrétiens, nous ne le faisons pas aux yeux des hommes, nous le faisons aux yeux de Dieu. Nous le faisons parce que Dieu nous le demande. Nous le faisons parce que Dieu, quand il a travaillé pendant 6 jours, il a travaillé pendant 6 jours. Il a prévu un jour de repos pour nous tous, pour les hommes, mais pendant les jours où nous devons travailler, nous sommes appelés à travailler avec diligence. Alors, est-ce que c'est vraiment nous ça? Est-ce que c'est vraiment le comportement que nous avons, chers chrétiens, sur le lieu de travail? Est-ce que nous sommes ceux qui font juste le simple minimum? Si nous rentrons à 8 heures, ben nous rentrons à 8 heures, voire 8h05, 8h10. Et si nous devons quitter le travail à 17 heures, eh ben, ce n'est pas nous, hein, qui allons être en retard, quitter le lieu du travail plus tard. On est pressé d'aller rentrer. Est-ce que c'est plutôt cela notre approche du travail? Ça ne devrait pas. Faisons attention, je ne suis pas en train de dire que nous devons être esclaves du travail et que nous n'avons aucune balance, dans le sens que nous ne savons pas non plus nous reposer. Encore une fois, Dieu lui-même nous a montré qu'il nous faut nous reposer parfois et qu'il ne faut pas travailler plus que ce qu'il nous a alloué. Mais durant le temps qu'il nous a été alloué de travailler, nous devons être reconnus comme ceux qui travaillent dur, ceux qui travaillent bien et ceux qui travaillent dur. La qualité suivante que doivent avoir les chrétiens, hein, que vous voyez ici, c'est une qualité de générosité. C'est un principe de générosité. Alors quand on parle de générosité, il y a bien sûr toujours cet aspect qui est rattaché en fait au point précédent, hein, de diligence. La générosité dans l'effort que nous fournissons, hein, pour servir notre prochain dans notre travail, notre générosité dans notre don de nous-mêmes, dans les efforts que nous fournissons. Mais si nous regardons dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 17, nous voyons ici qu'il y a un autre type de générosité qui conditionne même la raison pour laquelle nous travaillons. Et c'est un principe qui est parfois un peu oublié, hein, dans les milieux chrétiens, parce que, je ne sais pas, mais surtout dans les milieux évangéliques, je pense que c'est à cause des abus, hein, du soi-disant évangile de la prospérité, qui abuse évidemment de tout aspect pécunier. Mais il semble que maintenant, au niveau évangélique, on a peur d'en parler de l'argent. On a peur de parler de ces choses-là et de notre responsabilité par rapport à l'argent. Mais il faut savoir que c'est une des choses qui est le plus enseignée dans le Nouveau Testament. Alors, prenons par exemple ici, en 1 Timothée chapitre 6, au verset 17 à 19. Au verset 17 à 19, qu'est-ce qui est dit? Recommande aux riches du présent siècle. Faisons une pause. Qui appelle-t-il riche? Ceux qui l'appellent riche, en fait, on a un indice, hein, il nous le dit au verset 8, là, parce que c'est une terminologie qui peut avoir plusieurs sens. C'est quoi être riche? À partir de quand peut-on être déclaré comme riche? Paul nous aide un peu ici, regardez au verset 8, quand il nous dit que si nous avons nourriture et vêtements, cela nous suffit. Alors, en quelque sorte, donc, quelqu'un qui est riche est quelqu'un qui a plus
qui a assez pour avoir plus que sa nourriture quotidienne, pour se revêtir et pour avoir un toit sur sa tête. Toute personne qui a plus que ces choses-là est considérée comme riche, ici dans cette définition biblique. Mais revenons à notre verset, au verset 17 donc. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Quand on parle de générosité, on parle de générosité en bonnes œuvres. Dieu permet à certains, nous permet d'avoir assez financièrement, d'avoir assez pour nous revêtir et pour nous nourrir quotidiennement. Et remarquez bien qu'il n'y a pas dans la Bible une certaine marque de vêtements ou un certain type de nourriture. Ça dit juste que nous devons nous revêtir et nous nourrir, n'est-ce pas? Et quand nous avons cela, avec le surplus, avec tout ce que Dieu nous donne en plus de cela, il y a un appel, il y a même un commandement à être généreux, à ne pas bien sûr s'appuyer sur ses richesses, à pouvoir se séparer de ses richesses, n'est-ce pas, à ne pas placer notre confiance sur ses richesses, mais également faire preuve de libéralité, faire preuve de générosité. Alors je ne sais pas, cher chrétien, si tu as déjà eu cette approche-là du travail, mais la raison pour laquelle tu dois travailler dur, la vraie raison pour laquelle tu dois travailler dur et pour laquelle tu dois essayer d'avoir cette augmentation de salaire ou essayer d'avoir ce meilleur poste, ce n'est pas pour pouvoir amasser plus d'argent pour toi-même, mais c'est pouvoir être utilisé par Dieu pour être encore plus généreux, pour être encore plus généreux. C'est vraiment pour cela que Dieu nous appelle à utiliser nos richesses. Et c'est quelque chose qui peut être révolutionnaire dans notre pensée. Ah d'accord, je dois travailler dur et je dois bien travailler parce que je le fais pour représenter mon Dieu qui est excellent, mon Dieu qui est vrai et mon Dieu qui a fait toutes choses de manière excellente et belle. Mais je dois aussi bien travailler parce que lorsque je travaille bien, je me mets en position pour être utilisé par Dieu, pour être encore plus généreux, pour faire preuve d'encore plus de libéralité envers les autres et de pouvoir abonder en bonnes œuvres, car lorsque j'abonde en bonnes œuvres, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour servir mon Dieu et je sais pourtant qu'il y a un trésor qui est placé pour moi au ciel. Il y a une récompense qui m'attend au ciel, car j'utilise les choses que Dieu me donne sur cette terre pour lui rendre gloire. Alors pensez-y à ce principe de générosité. Pensez-y au fait que est-ce que ma générosité envers l'œuvre de Dieu a augmenté en fonction de l'augmentation de mon salaire? Est-ce que dans ma vie, est-ce que cela est visible, que j'abonde de plus en plus en bonnes œuvres? Ce sont de bonnes questions à se poser, n'est-ce pas? Parlons maintenant du cinquième principe et dernier principe, qui est du principe de justice. Alors, dans ce principe de justice que vous voyez en Jacques chapitre 2, en Jacques chapitre 2 ici, ça parle de favoritisme. Le chrétien ne doit jamais faire preuve de favoritisme, c'est-à-dire dans notre attitude au travail, nous ne devons pas exalter nos chefs au point de leur lécher les bottes, selon l'expression qui est utilisée, et également négliger ceux qui sont sous nous, avoir cette attitude d'humilier ceux qui sont simples au niveau du lieu de travail. Nous devons avoir cette attitude de justice dans le sens que nous ne faisons pas de favoritisme, nous traitons toute personne pareil. Nous présentons, nous avons le même caractère, la même attitude envers tout le monde sur le lieu de travail.
Nous devons faire preuve d'équité comme Dieu a fait preuve d'équité envers nous. Dieu ne nous a pas choisis selon notre statut social, selon notre compte en banque, selon d'autres échelons de mesure de la société. Dieu nous a choisis par la grâce et Dieu ne fait preuve d'aucun favoritisme, comme nous dit Romains chapitre 2. De la même manière, si nous représentons ce Dieu qui est juste, nous devons faire preuve de justice, nous aussi. Nous devons œuvrer pour tout ce qui est injuste, tout ce qui est injuste également sur le lieu de travail. Si nous pouvons le faire dans le cadre de tout ce qui est légal, évidemment, à faire, nous devons nous attacher à représenter notre Dieu de justice. Il est très important de ne pas, comme il dit au verset 7, de ne pas outrager le nom que nous portons, que nous représentons Dieu. Et nous devons vivre la loi royale mentionnée au verset 8. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque nous faisons preuve de favoritisme, lorsque nous créons des cliques, lorsque nous créons comme des sortes de castes ou de différents groupes au niveau du lieu de travail, lorsque nous n'avons pas cette approche juste de toute chose, d'équité, de principe d'équité dans tout ce que nous faisons, nous renions cette loi royale, ce fait d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, ceci est encore une fois facile à dire, mais est-ce que nous le vivons vraiment? Est-ce que nous traitons vraiment tout le monde pareil? Est-ce que nous avons vraiment cette même approche sur le lieu de travail avec ceux qui peuvent nous donner une promotion, ceux qui sont nos concurrents directs dans notre ligne de travail et ceux qui sont en dessous de nous si Dieu nous a placés dans ce rôle-là? Il faut nous souvenir que nous représentons un Dieu juste et que nous devons donc agir de manière juste envers tout le monde. Alors je ne sais pas vous, mais lorsque j'observe ces 5 principes, lorsque je regarde ces 5 choses que nous avons vues, ces 5 principes d'éthique chrétienne, je me dis que si les chrétiens appliquent cela, il ne devrait y avoir qu'une seule chose, qu'un seul critère qui est mentionné dans toutes les recherches de travail, dans toutes les offres d'emploi, pardon. Ça doit être le mot chrétien. Cherche chrétien. Société cherche chrétien. Car les gens du monde devraient savoir que s'ils ont un chrétien, un vrai, eh bien ce chrétien fera preuve de toutes ses qualités. Et qui ne voudrait pas d'un tel employé? Qui ne voudrait pas d'un employé qui est excellent, qui est toujours intègre, qui ne fait rien de malhonnête, qui travaille dur, qui est généreux et qui est juste l'employé parfait en fait. Mais pourquoi est-ce que cela n'est pas le cas? Pourquoi est-ce que je n'ai vu aucune offre d'emploi dans laquelle le seul critère qui est suscité est le fait d'être chrétien? Peut-être parce que bien sûr le monde ne nous aime pas. Nous sommes différents du monde et il serait vraiment très difficile au monde d'accepter et de reconnaître le fait que en tant que chrétien nous sommes différents. Peut-être que c'est cela, mais c'est peut-être aussi que en tant que chrétien parfois, peut-être que nous ne vivons pas ces critères-là. Peut-être qu'ils ne sont pas si évidents que cela. Peut-être que nous devons faire plus pour démontrer cette éthique chrétienne, que nous devons vraiment nous montrer comme étant différents. Alors, à nous de le vivre, à nous de le montrer, à nous de le démontrer par nos actes et par notre comportement sur le lieu de travail. Alors, dans l'histoire de l'Église, il y a plusieurs gens qui l'ont fait cela. Il y a eu ce principe d'excellence qui a été vécu par plusieurs chrétiens et un des exemples que j'aimerais vous donner, c'est l'exemple des Huguenots de France. Alors, l'exemple des Huguenots vient du fait que suite donc on va dire à la Révolution en Europe, à la Réforme qui a été commencée par Martin Luther en 1517, il a commencé à y avoir des différences en termes de religion entre catholiques et protestants notamment. Il y a eu la persécution de certains protestants compte tenu de cela. Et parmi ceux-là, il y a eu les Huguenots donc, qui étaient persécutés en France. Vous pouvez bien sûr lire plus
à ce sujet, hein, je pense, en faisant juste une recherche simple sur Internet. Mais certains de ces huguenots qui ont fui la France ont fui vers la Suisse. Et en fuyant vers la Suisse, ils ont trouvé en Genève le parfait havre de paix qu'ils recherchaient. Alors, ce havre de paix, hein, à partir de 1541, on a vu, il y a le fait que Calvin s'est installé à Genève, et donc euh, suite à cette installation de Calvin à Genève, Genève est devenue la nouvelle capitale protestante, on va dire, d'Europe, est devenue une cité-refuge pour tous les protestants. D'ailleurs, tous ceux qui venaient de l'extérieur et qui fuyaient donc la persécution qui avait lieu en France et dans d'autres endroits en Europe, arrivaient dans cette ville de Genève et acquéraient le statut d'habitant, comme il disait, et ce statut d'habitant les rendait différents de juste un étranger qui passe, mais vraiment quelqu'un qui faisait partie de la vie de Genève. Et en l'espace de 10 ans, donc, hein, à partir de ces 1541, il y a eu à peu près 5000 de ces réfugiés, de ces habitants qui se sont installés en Suisse, à Genève donc. Et qu'est-ce qu'ils firent lorsqu'ils s'installèrent là-bas, lorsqu'ils s'installèrent à Genève? Ben, ils sont arrivés donc dans un Genève qui était en train de vivre un vrai renouveau, et aussi une ville de Genève qui était sous en fait, l'emprise des réglementations que avait mis Calvin. Alors, une des choses qu'avait mis Calvin, c'était d'interdire, hein, tout ce qui était bijoux, tout ce qui était bijouterie. Or, certains de ces huguenots qui avaient fui la France étaient des bijoutiers, étaient des gens qui travaillaient l'or, qui travaillaient les pierres précieuses et tout ce genre de choses. Alors, qu'ont-ils fait lorsqu'ils sont arrivés à Genève? Eh bien, ils ont pris l'expertise, leur talent et leur capacité à être des ouvriers excellents au niveau de la bijouterie, du domaine de la bijouterie. Ils ont pris cela et ils l'ont porté au domaine des montres. Ils ont commencé à faire des montres. Ils ont utilisé donc toute leur technique, leur savoir-faire, mais aussi leur désir d'excellence à faire des montres. Vous savez que jusqu'à présent, hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les montres suisses sont reconnues partout dans le monde comme étant les meilleures. Alors, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie en parlant de la défaite récente de la France aux mains de la Suisse lors de l'Euro de foot, mais là, il y a encore un autre domaine dans lequel les Suisses sont meilleurs, n'est-ce pas? C'est au niveau des montres. Leurs montres sont excellentes parce que c'est un groupe de chrétiens qui a voulu appliquer ce principe d'éthique chrétienne d'excellence dans ce qu'ils faisaient, qui ont commencé à faire ces montres. Ces montres sont maintenant exportées partout dans le monde et il est reconnu jusqu'à présent qu'ils ont non seulement le talent, mais effectivement ce désir d'excellence. Quel exemple! Quel exemple qu'un groupe de chrétiens qui étaient sous le joug de la persécution, qui fuyaient pour leur propre vie, ont décidé dans leur fuite, de s'installer quelque part et d'appliquer ce principe d'excellence. Nous avons vraiment beaucoup à apprendre donc de cet exemple des Huguenots. Mais laissez-moi vous citer aussi un autre exemple, un exemple individuel. Un exemple individuel. Alors, cet exemple individuel là, que je veux vous mentionner, c'est Le Tourneau. Hergé Le Tourneau. Alors, Hergé Le Tourneau, hein, Robert Gilmore, si on n'aime pas Hergé, mais il était connu sous le nom de Hergé, était vraiment quelqu'un qui se distinguait par le fait qu'il était l'un des plus grands hommes d'affaires et entrepreneurs chrétiens qu'il n'y a jamais eu. Il a vécu donc, disons, au début du XXe siècle, et il a abandonné l'école dès la classe de 6e. Alors, pour ceux d'entre nous qui n'ont jamais vraiment été très forts à l'école, hein, il y a toujours espoir, n'est-ce pas? Mais il a abandonné l'école en classe de 6e, et il s'est tourné vers l'ingénierie, et à partir donc du fait qu'il était un dur travailleur,
qui a vraiment œuvré dans ce domaine de l'ingénierie, il a construit un empire. Il est devenu l'un des principaux constructeurs d'équipements de terrassement sur 4 continents dans le monde entier. Et c'est en fait grâce à ses créations, grâce aux machines, aux engins qu'il a fabriqués, que en fait le monde libre, disons, l'Europe, la France, les États-Unis, l'Amérique, etc., ont réussi à gagner la Seconde Guerre mondiale. Il a plusieurs brevets qui sont à son nom et il a contribué dans plusieurs domaines comme tout ce qui est construction de routes, tout ce qui est BTP, tout ce qui est équipement lourd. Il a vraiment, aviation, il a vraiment changé le monde. Mais plus important encore que tout cela, plus important encore que toute sa contribution, on va dire, au niveau économique, au niveau industriel, il y a sa contribution au niveau de l'avancement de l'Évangile. Il est un des plus grands hommes d'affaires chrétiens de tous les temps, car il a été marqué, il est marqué par le fait, il se distingue par le fait qu'il était l'un des plus généreux qui soit. Il ne garda pendant sa vie que 10% de ses revenus pour vivre, et bien sûr il était très très confortable compte tenu de l'empire qu'il a construit, mais il est devenu célèbre car il ne vivait qu'avec 10% de ses revenus et il consacra 90% de tous ses revenus pour la propagation de l'Évangile. Il est vraiment l'inspiration de ce qu'est un homme d'affaires chrétien. Il est devenu chrétien à l'âge de 16 ans et alors qu'il est devenu chrétien et qu'ensuite il s'est marié, sa sœur qui était dans le domaine missionnaire le réprimanda toujours en lui disant non, maintenant que tu as donné ta vie à Dieu, tu dois te consacrer complètement à Dieu et tu dois devenir un prédicateur, un évangéliste ou un missionnaire. Mais alors qu'il se dirigeait vers le champ de la mission, sous donc bien sûr les invectives de sa sœur, il a demandé conseil à son pasteur. Et son pasteur lui a dit vous savez, frère Le Tourneau, Dieu a besoin d'hommes d'affaires aussi bien que de prédicateurs et de missionnaires. Alors lorsqu'il a entendu ça, Le Tourneau a dit « Je vais devenir l'homme d'affaires de Dieu ». Et il l'a pris vraiment très au sérieux cela. Il l'a vraiment pris comme s'il venait de faire en fait un partenariat commercial, un accord commercial avec Dieu. Il a vraiment dit, il se sentait comme un triste spécimen, ce sont ses propres mots, comme quelqu'un qui n'était pas digne d'être un partenaire commercial avec Dieu, mais il a vraiment attribué tout son succès financier, il a vraiment orienté tout ce qu'il avait vers Dieu. Il voulait faire preuve de générosité parce que pour lui, ça n'était que logique dans le fait que Dieu était son partenaire commercial et que c'est Dieu qui avait bâti son empire par lui et que donc Dieu méritait la plus grande part dans tout ce qu'il avait. Il a fameusement dit ceci: la question n'est pas combien de mon argent je donne à Dieu, mais plutôt combien de l'argent de Dieu je garde pour moi-même. Quel principe formidable! Plusieurs d'entre nous ne peuvent bien sûr pas se permettre de donner 90% de ce que nous avons pour l'œuvre de Dieu. Mais vraiment, est-ce que nous nous posons cette question? Il y a toujours quelque part en nous peut-être ce petit pharisien ou cette notion que nous sommes mis en tête que c'est 10%. 10%, 10%, ça doit être 10%. 10% de ce que nous avons, nous donnons à Dieu et ça suffit. Mais je pense que sans lancer vraiment ce débat ou cette discussion, les principes dans le Nouveau Testament ne sont pas des principes qui sont basés sur un pourcentage. Ce sont des principes juste de libéralité basés sur ce que nous pouvons donner avec joie, de manière généreuse et dans le but d'honorer Dieu. Alors je pense qu'il faut que nous nous remettions en question à ce niveau-là. Est-ce que nous faisons vraiment principe de générosité? Est-ce que nous donnons vraiment de manière sacrificielle, avec joie et avec générosité et selon nos moyens? Comme nous l'a démontré l'Église, les églises dans la région de la Macédonie, quand ils ont donné pour aider les chrétiens
à Jérusalem, ils ont donné de manière généreuse et pourtant ils étaient pauvres. Voici un homme qui est à l'autre bout de ce spectrum, qui est à l'autre bout donc de cette échelle, qui est très très riche, mais qui donne 90% de tout ce qu'il a à Dieu. C'est un exemple formidable qui devrait en fait nous interpeller par rapport aux principes que nous devons avoir par rapport à ce que c'est que de représenter Dieu dans le milieu du travail et de ce que nous faisons avec les fruits de notre labeur. Une autre personne que vous connaissez tous, que je suis sûr que vous connaissez tous et que vous avez sûrement déjà utilisé l'un de ses produits, c'est Colgate, William Colgate, que nous connaissons par rapport à l'empire qu'il a construit dans le domaine de la dentifrice. Dans plusieurs pays dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis, ces produits, ou en Asie, ces produits sont utilisés. Alors William Colgate est le fils de Robert Colgate et il est né dans une famille pauvre. Il est né d'une famille très pauvre, très modeste et la famille sont venus s'installer aux États-Unis. Ils ont quitté l'Angleterre pour s'installer aux États-Unis alors que notre ami William n'avait que 12 ans. Et à l'âge de 19 ans, William, qui était entrepreneur de cœur, disons, a décidé de créer son propre business, de créer sa propre entreprise, de commencer en fait dans le milieu donc de l'entrepreneuriat. Alors, au début, il a commencé en faisant du savon, en faisant des parfums, en faisant des bougies parfumées. Et pourtant, après quelques années, il a eu, hélas, de gros dégâts dans ses usines et il a dû fermer, il a dû mettre la clé sous la porte. Et alors qu'il était au plus bas, il y a un capitaine d'un petit bateau qui était pas loin de là où il vivait, qui lui a prêché l'évangile. Il lui a prêché l'évangile et l'a amené au salut. Et lorsqu'il l'a amené au salut, il a donné à William Colgate 4 principes. Il lui a dit 4 choses qui sont restées pour toute sa vie dans la tête et dans le cœur de William. Il lui a dit, voici ce que lui a dit le capitaine. Mais, premièrement, mets toujours Dieu à la première place dans tout ce que tu fais. Mets toujours Dieu à la première place dans tout ce que tu fais. Voilà ce que lui a dit le capitaine. Deuxièmement, il lui a dit, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne-toi entièrement à Dieu. Remets-toi entièrement à Dieu. Et troisièmement, il lui a dit, prie. Prie tous les jours pour connaître sa volonté, pour connaître ce qui lui est agréable, pour lui demander de te guider dans ce que tu fais. Prie tous les jours pour cela. Et quatrièmement, donne à l'œuvre de Dieu. Donne à l'œuvre de Dieu. Sois généreux dans ce que tu donnes à l'œuvre de Dieu. Alors, armé donc de sa foi nouvelle et de ses principes, il réouvra son usine et il a suivi les conseils que lui a donné donc ce marin, que lui a donné ce capitaine de bateau. Et il n'oublia plus jamais pendant tous les jours de sa vie de mettre Dieu à la première place. Quels que soient les besoins, quelles que soient, on va dire, les pressions qu'il avait en termes de temps, en termes de travail, il n'a plus jamais oublié de lire sa Bible et de prier tous les jours. Et en l'espace de 6 ans suite à cela, il est devenu un homme d'affaires à succès à New York. Il est devenu l'un des plus grands hommes d'affaires à New York. Il a construit une grande usine et dans ces usines, donc, elle se remarquait, comme vous le voyez sur la photo, toujours partout où il place une usine, il a toujours cette grande montre, cette grande roue dans laquelle il signale toujours que le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à Dieu. Et il commença donc à donner généreusement à l'œuvre de Dieu conformément au 4e principe que lui avait donné ce marin. Il commença à donner à Dieu. Il commença d'abord par donner 20% de tous ses revenus à Dieu. Et ensuite, il augmenta ça à 30%. Et au fur et à mesure que la société grandissait, il augmentait aussi le pourcentage de ce qu'il donnait à Dieu. Jusqu'au point où, oui, lui aussi,
donna 90% de ce qu'il avait à Dieu et 10% pour lui-même. 10% pour lui-même. Et il œuvra beaucoup dans la propagation de la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui était un des principaux artisans de l'implémentation de la société biblique américaine et la société biblique dans plusieurs pays dans le monde également. Et il a œuvré également en fondant plusieurs universités, plusieurs collèges théologiques, écoles théologiques partout dans le monde. C'est pour ça que il était vraiment connu comme étant celui qui était, il l'appelait Colgate est dans le diaconat. Et il l'appelait le diaconat Colgate, c'était son surnom. Il était connu pour son honnêteté, il était connu pour sa diligence, pour le fait qu'il travaillait dur, qu'il était un homme d'affaires bon, qu'il était un homme d'affaires généreux. Donc maintenant, vous ne regarderez plus les dentifrices de la même manière, n'est-ce pas, en connaissant cette histoire. Je ne sais pas trop exactement où en est la famille Colgate actuellement, mais William Colgate, lorsqu'il a bâti son empire, il l'a bâti dans le but de rendre cet empire un instrument pour la propagation de la parole de Dieu. Voyez-vous, voilà des hommes qui ont vraiment vécu les principes que nous avons vus un peu plus tôt. Voilà des hommes qui ont voulu être excellents dans ce qu'ils font. Voilà des hommes qui voulaient être intègres devant Dieu. Voilà des hommes qui travaillaient dur. Voilà des hommes qui étaient généreux. Et voilà des hommes qui étaient justes et qui répandaient ainsi cette justice de Dieu. Verset qui nous dit cela, qui nous donne cet état d'esprit que nous devons avoir donc dans le milieu du travail, est Matthieu chapitre 5, verset 16, dans lequel Dieu nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, que ce soit dans le domaine missionnaire ou que ce soit au niveau de l'évangélisation que nous faisons, là où nous sommes, notre but est de rendre gloire à Dieu. Notre but est de leur faire voir la beauté de Dieu en Jésus-Christ, pour que eux aussi se tournent vers Dieu et deviennent à leur tour des adorateurs de ce Dieu et des proclamateurs de cet évangile qui change tout. Alors, ce que nous avons vu dans ce que nous avons exploré durant notre temps ensemble, depuis la Genèse à l'Apocalypse dans la Bible, le but est la glorification du Dieu 3 en 1. Quand Dieu a élaboré le plan pour sauver le monde, quand Dieu le Fils est venu ici sur terre, et quand Dieu, le Saint-Esprit, habite ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ, leur but est simple, de rendre gloire à Dieu. Notre but en tant que chrétien doit être le même. Notre mission est la glorification de Dieu. Notre mission est la représentation de la transformation de l'Évangile, de l'espoir que nous avons en l'Évangile et de la foi que nous avons à cause de l'Évangile pour pouvoir représenter le Dieu de gloire qui nous a appelés à cela. Alors j'espère que ces quelques heures que nous avons passées ensemble vous ont vraiment aidé à avoir ce feu en vous, à avoir ce désir en vous, à contribuer à la mission de Dieu. Oui, nous ne sommes pas tous missionnaires. Tout le monde n'est pas missionnaire, mais tout le monde est appelé à avoir l'état d'esprit missionnaire qui est d'aller porter l'Évangile partout dans le monde pour qu'il y ait plus d'adorateurs et de proclamateurs du Dieu de gloire. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation jusqu'au bout et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous trouve fidèle là où vous êtes à accomplir cette mission qu'il nous a donnée. Amen.